Voilà. Ici, on commence par la méthode de Cohen-Kuhn. D'après la réponse, on a t égale 0,39 secondes, taux égale 1,93 et k égale 0,9. Vous l'avez remarqué ou pas? Ici, vous avez t égale 39, 0,39. Bon, là, je vais vous montrer ça. Bon, taux égale 0,39. T égale 0,39, taux égale 1,93 et K égale 0,9, puisque la valeur de la sortie est 0,9, l'entrée égale 1, donc égale 0,9. Voilà, régulateur P, idée par la méthode de Cohen-Kuhn. Le gain Kp est donné par taux sur Kt, facteur de 4 tiers plus 4 sur T sur 4T. On obtient, et d'ailleurs vous pouvez vérifier, on obtient 7,61 pour Kp. La valeur de la constante intégrale Ti donne d'après le tableau, 0,89 secondes. Bien sûr, vous pouvez vérifier ces valeurs-là. Et finalement, la constante du temps dérivé, Pd, égale 4t sur 11 plus 2t sur taux, nous donne 0,68 secondes. Voilà. Monsieur, oui. Est-ce que quand on fait des calculs analytiques comme ça, à partir de ces résultats, on peut dire quelle est la solution la plus adaptée pour notre système? Quel est le régulateur? Quel est le régulateur? Là, bon, ça dépend du système. Et on ne peut pas conclure de cette façon directement. On ne peut conclure qu'après avoir fait une étude complète de tous les régulateurs. OK. On fait le régulateur PI, on trace la réponse, régulateur PID, on trace la réponse, ensuite on compare. Okay. Bien sûr, pour vous, bon, ce qu'on vous demande en général, c'est que on vous demande par exemple de déterminer les paramètres du régulateur. Ensuite, on vous donne les réponses obtenues avec différents types de régulateurs et on vous demande de faire la synthèse. OK. OK? OK. Monsieur. Oui. Monsieur, بالله احنا لقيناها 0.202 الار تيشيرتو. كان لقيناها اقل معناها 0.19. quel cas? في الكا هذه في الاكتيفيتي لقينا الار معناها في التروازيام كا لقيناها بين 0.2 و 0.5. اذا كان لقيناها احنا الار قريبه برشا ل 0.2 معناها 0.1999 نختاروا البي اي ولا بي اي دي؟ Non, s'il vous plaît. PI ou PID ou P, ce sont les données, les exigences du cahier des charges. Le cahier des charges, il vous dit de faire la synthèse du régulateur PI ou PD. Ce ne sont pas les valeurs de T ou bien taux ou bien non. Ici, remarquez, si je reviens aux données de l'activité, on vous demande de déterminer le régulateur PID. C'est une obligation et ce n'est pas un choix. C'est clair? C'est clair. Bon, pour notre solution, c'est vrai. Pour la méthode suivante, c'est vrai. La méthode de réglabilité, c'est le rapport qui nous détermine le type de régulateur. Continuons l'activité. L'activité, voilà. Maintenant, pour la méthode de réglabilité. Comme vous voyez ici, le type de régulateur dépend du rapport obtenu. Allez-y, je vous invite à calculer le rapport T sur taux. Combien vous allez trouver? Rapidement. 0,2. 0,2. 0,202.
Exactement. 202, oui, oui, 202. Puisque 02, c'est ici, c'est à la limite, donc on dit 0,202. Donc, quel est le régulateur qu'on va choisir? Troisième, Le KIB. troisième, puisque 0,202 se trouve entre 0,2 et 0,5. Voilà ici. Bon, je vais modifier ça, puisque ici, ce n'est pas un régulateur PID, c'est un régulateur convenable. L'activité nous dit déterminer le régulateur convenable. Donc, je vais changer ça tout de suite. Régulateur convenable. Régulateur convenable. Voilà. Bon, ici, R égale T sur taux égale 0,39 sur 1,93 égale 0,02. Voilà. Or, 0,2 se trouve, 0,02 se trouve entre 0,2 et 0,5. Donc, le régulateur PID. KP, on doit utiliser ça. Pour TI, on doit utiliser l'expression taux facteur de 1 plus 0,5 R. Et pour TD, on utilise la dernière expression. Voilà. On obtient finalement T égale 3, KP égale 3, TI 2,12 et TD 0,18 secondes. Et d'ailleurs, vous pouvez revérifier ces valeurs-là. Monsieur بربي نحب نسأل في الريجولاسيون بي كهو. Oui. يبدأ عندي TI. Comment? يبدأ عندي TI كعملها انت طول هنا في التابلو. Pour le régulateur PI. Bon, supposons que que le calcul nous a donné une valeur R, un rapport R égale 0,15. 0,15 se trouve entre 0,1 et 0,2. Donc, obligatoirement, on doit utiliser un régulateur PI. PI, dans ce cas, KP égale 5 sur KR et TI égale à taux. C'est clair? Oui, تو TI égale à tout في الكام تاع البي والبي اي non. Pour oui. C'est zéro normalement radical, monsieur. Oui, pour la première, ça doit être non, c'est un régulateur PI aussi. PI زائد مش PI. C'est régulateur PI. La différence c'est quoi ici? L'intégral R. Non, la constante KP. Ici, c'est 5 sur K et là 5 sur KR. Donc, pour les deux cas, nous avons un régulateur PI. Mais, par exemple, si je trouve 0,15, R égale 0,15, je dois utiliser la deuxième ligne. Si je trouve, par exemple, 0,09, je dois utiliser la première ligne. Ici, je trouve 0,04. 0,04. 0,04 ne figure pas ici. Donc, oui, ça commence à partir de 0,05. Monsieur, في les cas نتاع les limites, معناها في 0,1 ou 0,2. في les cas نتاع limite, l'un ou l'autre, et d'ailleurs je vais essayer de vous ajouter un TD, un exercice complémentaire, là où on va tester ces ambiguïtés-là, c'est-à-dire pour la limite, pour un rapport R égale 0,1, nous allons tracer la réponse avec un régulateur KP égale à 5 sur K et un régulateur KP égale 5 sur KR et voir la différence. OK? Monsieur, la différence en quel terme, monsieur? Pardon, s'il vous plaît, essayez de poser les questions pas en même temps. Oui. Monsieur, la différence en quel terme? La différence en quel terme? Bon, le régulateur, normalement, il répond à un cahier des charges, n'est-ce pas? Le cahier des charges spécifie, par exemple, si nous sommes dans le domaine temporel, il spécifie l'erreur
le temps de réponse. Si nous sommes dans le domaine fréquence, il exige les marges de stabilité. Bon, nous, les conclusions se font en fonction quel est le régulateur qui a bien répondu à nos exigences, ou bien aux exigences du cahier des charges. Le Voilà. plus proche du cahier des charges. OK? Monsieur, Oui? monsieur هذيك نتاع الليني الثاني نتاع التابلو هذيك كا فوا ار نتاع الرابور. Le rapport, bien sûr. 5 sur KR. R, monsieur comment? في لي دو ميثود تو لقينا مثال دو كابي مثال بالنسبه لكابي مثال هوني لقيناه 3 والاخرى لقيناها 7.6. Oui. كيش نختاروا معناها كيش نعملوا كومباريزون سولون معناها كيفاش نقولوا شكون خير معناها. J'étais en train de répondre. Je reprends, c'est pas grave. Quel est le meilleur? Le meilleur, c'est le régulateur qui nous rapproche du cahier des charges. Puisque, comme je vous ai dit, le régulateur répond à un cahier des charges. Cahier des charges, comprend des exigences au niveau des paramètres temporels comme en paramètres fréquentiels. Par exemple, je reprends, on dit que le régulateur doit nous donner une erreur statique inférieure à 5%. Il doit nous donner un temps de réponse de telle seconde, par exemple 5 secondes. Nous, on représente les deux réponses avec les deux régulateurs et on voit quel est le régulateur le plus proche du cahier des charges. On dit dans ce cas que ce régulateur est le meilleur. Ok, merci. Puisque c'est pas général, on ne peut pas dire sans ou bien pour toujours que tel régulateur est le meilleur. Cela n'existe pas. Le meilleur régulateur, c'est celui qui répond au mieux au cahier des charges avec le minimum du coût. Monsieur, Oui. parmi toutes ces méthodes empiriques de synthèse des régulateurs, quelle est la méthode qui est la plus Toujours, Massa, toujours, il n'y a pas une méthode convenable pour n'importe quel système. Ok, ça dépend du système et ça dépend de l'utilisateur. Oui.